Alors dans cette figure de l'espace, ici c'est un cube, nous allons préciser ce qu'on appelle un plan dans l'espace et voir aussi comment on nomme un plan de l'espace. Mais avant ça, on se rappelle déjà qu'une droite, qui est infinie, une droite, eh bien, il suffit de 2 points pour caractériser la droite. Donc par exemple, la droite qui est ici en rouge, c'est la droite AB. Alors qu'est-ce qu'un plan de l'espace? Déjà, un plan, c'est une surface plane. Et dans la même idée que la droite, c'est-à-dire que la droite est infinie, eh bien, cette surface plane, ce plan, est aussi infini. Alors, pour vous donner une idée déjà de ce que peut être un plan, eh bien, j'ai représenté en bleu ici le carré, qui est dans ce cube, le carré ABFE. Et ce carré, en fait, est dans un plan. Pour avoir une idée de ce plan, eh bien, en fait, j'ai volontairement prolongé les droites formées par chacun des 4 côtés, et j'ai mis des hachures afin de donner cette impression justement de surface plane, et en même temps cette impression d'infini. Donc un plan, c'est une surface plane infinie. Alors maintenant, comment on va nommer un plan? Bon, une droite, on sait qu'elle est nommée par 2 points. Alors combien de points suffisent à nommer un plan? Alors le plan qui est ici représenté en rouge et qui a été construit à partir du carré ABFE, on pourrait se dire, le plan, on pourrait l'appeler ABFE, avec ces 4 points. Mais finalement, 4 points, c'est trop. Avec 3, il y en a assez. C'est suffisant. Prenons par exemple, dans ce carré ABFE, j'ai tracé le triangle ABE. Eh bien, en assurant ce triangle, l'intérieur ici, on voit bien que ce triangle fait partie aussi du carré, et le carré fait partie du plan. Donc finalement, le plan qui est assuré en rouge, on pourrait l'appeler ABE, puisque ces 3 points suffisent en fait à décrire la surface plane qui passe par le carré ABFE, mais aussi par le triangle ABE. Donc ce plan représenté en rouge et qu'on nomme maintenant le plan AEB, eh bien finalement il va avoir d'autres noms, puisque ce plan représenté en rouge eh bien, passe aussi par les points E, F et B. Donc on parlera aussi du plan EFB. On pourrait aussi parler du plan ABF. En fait, finalement, il suffit de choisir 3 points qui appartiennent à ce plan pour nommer ce plan. Donc pour finir, quand on veut représenter un plan dans une figure de l'espace, prenons par exemple le plan BFG. Eh bien, une première chose, c'est pour avoir une représentation, une idée de ce plan, c'est déjà de relier les 3 points. Donc j'ai relié les points B, F et G. On met des hachures pour essayer de donner un peu de relief à notre construction, ou en tout cas de le visualiser un peu mieux. Et toujours ne pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas d'un triangle. L'idée, c'est de observer le plan, c'est-à-dire la surface plane, qui passe par les 3 points B, F et G. Donc le fait de dessiner un triangle, ça dessine une surface plane, mais dans l'idée, c'est quelque chose d'infini. Autrement dit, le plan BFG, c'est un plan qui passe nécessairement par le point C, puisque ce triangle ici, il faut imaginer en fait qu'on l'étire de manière infinie, de manière plane.